juste un truc que j'ai vu en fait et j'ai été choquée. Donc je voulais savoir en fait les différentes causes. J'ai regardé la série, je ne sais pas si vous connaissez, Les coups de la vie. Il y avait une nounou qui s'occupait d'une jeune fille. Et pendant que la nounou s'occupait de la jeune fille, la nounou en fait violait cette jeune fille là. C'est vrai que c'est pas une habitude, mais la plupart des trucs qu'on entend c'est plutôt un garçon a violé une fille a violé un garçon. Ça m'a beaucoup choqué en fait de voir que c'était une nounou qui violait une autre fille en fait, une petite fille. Donc je m'aimerais un peu savoir en fait qu'est-ce qui peut causer, mais qu'est-ce qui peut encourager une autre femme à violer une enfant en fait. Qu'est-ce qui peut pousser? Très souvent, ce sont les problèmes psychologiques. Cette nounou, quand tu vas la prendre, que tu vas échanger avec elle, tu verras que quelque part, quelqu'un lui a fait la même chose. Et elle n'a pas pu dire à quelqu'un. Donc, après, elle va trouver son plaisir à faire ça aux autres. Et puis, elle a envie d'être dans la peau de celui qui lui a fait ça avant. Pour comprendre ce que ça fait. Ou bien, je sais pas, pour juste sentir un effet du genre, moi ça va, maintenant que je fais aux autres, je me sens mieux, je suis en position de force. Ce que je dis là, ce sont des personnes qui ont été auteurs qui m'ont révélé ces choses. C'est-à-dire, lors de mon enquête, je suis allée en prison pour échanger avec des auteurs de viol. Et pour certains, c'est juste parce que on m'a violée, donc je veux sentir ce que ça fait en fait. Donc je vais aussi faire avec. C'était une fille sourde qui était violée. Et il y avait une personne qui comprenait le langage des signes, qu'elle expliquait qu'on l'a violée, elle expliquait, elle décrit la personne. Mais la personne qui devait traduire le langage, il a dit qu'il a présenté l'homme en question. L'homme qui a été présenté ressemble à une personne qui habite dans la cour de la fille. Mais les policiers disent que non, qu'eux ils ne croient pas. Que tant qu'elle a qu'à coucher, d'abord on va voir si l'enfant ressemble à l'homme en question avant de dire que c'est lui qui l'a violé ou pas. Donc je me demande dans ce genre de situation, comment on peut faire en fait. Il y a une qui a posé la question concernant la fille muette. Je me demande, est-ce que, comme elle a dit, qu'est-ce qui prouve que l'enfant va ressembler au violeur? C'est ça? Il y a des tests aussi, il y a Voilà. il y a des tests qui... Souvent tu fais un enfant, l'enfant ressemble au grand-père, à l'arrière-grand-père. Papa et maman sont noirs. L'enfant vient, il est chose, comme on l'appelle albinos. C'est l'arrière-grand-père qui était albinos. Donc on va dire que ce n'est pas l'enfant du papa. On va dire que ce n'est pas l'enfant de la maman. Parce qu'il ne ressemble même pas à l'un d'entre eux. Donc c'est pas ça. Là, souvent les magistrats, les policiers qu'on voit, parce qu'ils ne sont pas intelligents. Les gens sont intelligents. On va te poser une question. Tu penses que cette question n'a rien à voir. Mais ça permet de déceler beaucoup de choses. Ce qu'on appelle un gender desk. Un bureau genre. Peut-être, je ne sais pas, hein, mais c'est qu'à Korogo ici, là, tu rentres au commissariat, il y a le lieutenant Mété, et puis le lieutenant Silla. Je ne pense pas que tu vas venir et te dire, va régler. Je ne sais pas, hein, peut-être tu es allé dans un autre commissariat de Korogo. Non, commissariat que moi je connais. Gendarmerie que moi je connais là, je ne vois pas.